Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Rémi de Provence. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour pouvoir regarder ensemble ce que nous réserve septembre 2023 pour la France, pour notre cher pays. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? À quoi peut-on s'attendre pour cette nouvelle rentrée? Alors, la rentrée, c'est toujours quelque chose de nouveau si vous avez des enfants, bien entendu. C'est à cette période que, au final, on reprend une activité, on reprend son travail, on retrouve tout ce qu'on a à faire habituellement. On fait ces petites activités sportive ou artistique ou créative ou tout ce qu'on peut faire comme petite activité, on retrouve vraiment son quotidien vraiment après un petit été tranquille si possible. Voilà, j'espère que vous avez passé de très très bonnes vacances. Là, on est dans le vif du sujet, ça y est, aujourd'hui, c'est septembre, donc on va regarder ensemble à quoi on peut-on s'attendre en fait. Donc voilà, donc là, du coup, j'ai trouvé un petit tapis pour mes cartes que j'ai trouvé très sympa, qui m'a bien parlé, un petit Bouddha, peut-être qui nous inspirera pour ces petites prédictions. En tout cas, moi, ça m'a bien inspiré. C'est plein de couleurs vives, ça me fait penser un petit peu à la paix, à la zénitude. C'est parfait pour commencer cette rentrée. On va regarder un petit peu avec l'oracle G, comme la dernière fois, ce à quoi peut-on s'attendre pour la France, pour notre pays. Qu'est-ce qu'on peut, voilà, qu'est-ce qui peut se passer dans les grandes lignes, bien sûr, parce qu'on peut pas faire dans le détail, mais éventuellement, on reviendra sur certaines questions, pourquoi pas. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place cette année, en 2023, cette fin d'année, et puis 2024, voilà. Donc ça, vous êtes au courant si vous suivez un petit peu l'actualité. Il y a énormément de manifestations sportives. Là, ça va commencer à partir de septembre. Il y a la Coupe du Monde de rugby, si je dis pas de bêtises, en France. Et il y a eu des mondiaux là d'athlétisme, quelque chose comme ça. Et je crois que c'est pas mal déjà, je crois. Il y a une compétition de football aussi féminine. Enfin bref, tout ce qui est sport, c'est chargé. Et l'année prochaine, encore plus parce que c'est les JO. Et que c'est en France, pour une fois, c'est en France. Ça fait un moment que c'était pas en France. Donc comment vous dire que ça peut être sympathique, mais on reviendra dessus dans d'autres vidéos. On regardera un petit peu qu'est-ce qui se passera pour les JO, qu'est-ce qu'on pourra nous prédire. Donc bref, alors là, on va se consacrer vraiment à septembre pour cette rentrée 2023. Je vais utiliser l'oracle G. Allez, c'est parti, on va un petit peu mélanger les cartes quand même. Nous allons regarder. Alors, pour la France, pour cette rentrée 2023, qu'est-ce qu'on peut nous dire en général? À quoi peut-on s'attendre pour, en général, dans les grandes lignes? On va regarder. Voilà. J'ai mon petit socle qui est très sympathique. Il est en sélénite et il est très sympathique avec un petit arbre de vie, voilà, pour recharger vos oracles, vos tarots. Je l'ai trouvé récemment et ça m'a très plu, ça m'a beaucoup plu en fait. C'est joli. Allez, on regarde pour la France. Alors, on va utiliser comme le tirage du prénom, du coup, je vais faire sur 6 cartes pour le prénom France. Voilà, tout simplement. Mais ça concernera notre cher pays, on va dire. Pour pouvoir voir comme en aperçu. Alors, on va essayer de regarder. Je vais essayer de tirer les cartes. Un petit peu 6 cartes. Allez, pour notre cher pays, que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît?
Et je crois que je vais devoir le pousser, tant pis. On va tout remonter comme ça, on verra un petit peu plus. Vous ne voyez pas les cartes, ou à peine. Et comme ça, on va pouvoir tout remonter. Alors, on va peut-être pas les dernières cartes. On va le faire comme ça. Je tire toutes les cartes, comme ça on pourra tout regarder ensemble. Hop. Hop. Là. Alors après on va voir comment on peut l'arranger. Alors on va le mettre, je vais le mettre comme ça comme la dernière fois. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, voilà, et voilà. Comme ça on verra un peu plus ensemble. Voilà, alors. C'est même ça. Voilà. Alors, commençons. Ah, alors du coup, là, nous avons une colombe. En général, c'est quelque chose de bénéfique. Ça peut être une... Ça symbolise un petit peu une protection. Ça peut être quelque chose de messager. La colombe... Normalement, donc c'est un symbole de paix, de sérénité, de retour au calme en cas de conflit. Elle symbolise ça. Elle peut symboliser aussi la paix intérieure, si on parle pour une personne voilà, physique, que ce soit dans l'entourage, dans les relations des gens, voilà. Normalement, voilà, hein, c'est quelque chose de symbolique, hein, c'est la symbolique du Saint-Esprit, hein, tout simplement. On va voir avec l'autre carte, qu'est-ce que ça peut nous dire. Alors là, ça parle de les outils, donc du coup c'est le travail. Ça parle de travail, avec la colombe. Donc en fait, ça, oui, déjà, en tout cas, ça correspond à une reprise du travail, j'ai envie de vous dire, peut-être en sérénité. En tout cas, peut-être ça va apporter la paix dans le monde du travail. Ce début, on peut s'attendre peut-être à de la paix dans le monde du travail. Après tout ce qui s'est passé depuis cette année avec les réformes, etc. Peut-être que les gens ils vont repartir un peu plus sereinement dans le monde du travail. Une reprise tranquillement, on va dire une reprise tranquille, j'ai envie de vous dire. Après, ça peut symboliser aussi qu'il y a un travail sur la paix qui peut se préparer au niveau du pays par rapport à ce qui se passe dans le monde. En tout cas, les outils sont sortis. On peut nous parler d'une volonté d'apaisement, qu'il y a plein de choses qui sont mises en place pour essayer d'apaiser un petit peu ce qui s'est passé dans le pays. En tout cas, on y travaille grandement. Après, est-ce que ça apportera vraiment une paix? En tout cas, un apaisement. En tout cas, ça cherche l'apaisement, je dirais. On cherche l'apaisement, oui, voilà, c'est ce qu'on peut dire, hein, je pense. Je pense qu'on peut parler de ça. En tout cas, voilà, pour un premier jet. Allez, à la suite. Alors là, on nous parle d'un homme. D'un homme qui peut paraître jeune selon les vêtements qu'il porte. Si on suit l'iconographie, on voit un petit peu il paraît assez jeune. Alors, en tout cas, il porte un pull. Ouais, ça peut symboliser aussi cette rentrée-là.
En tout cas, ça représente, oui, bien un jeune homme, hein. Un jeune homme, quelqu'un de jeune. On peut peut-être apprendre quelque chose sur une personne jeune. Euh, Quelqu'un peut-être de célèbre ou de connu, qui est jeune en tout cas. Ou ça peut correspondre à un groupe de gens jeunes pour cette rentrée, donc ça serait logique par rapport à la rentrée scolaire, de la reprise. Peut-être qu'on va apprendre quelque chose par rapport aux jeunes, en tout cas aux jeunes hommes peut-être. Ça va toucher peut-être des jeunes hommes. Voilà, ça peut concerner tout ce qui est professionnel aussi, familial. Euh, voilà, en tout cas, peut-être au niveau spirituel, ça peut parler d'un contact spirituel, mais bon, là, comme on voit dans une vision générale pour la France, je pense pas qu'il y ait un contact spirituel. Il y a la visite du pape, mais je pense pas que ça soit lié. Je ne sais pas s'il va rencontrer des jeunes lors de sa visite, mais bon, ça le symbolise pas lui, en tout cas. Ça le représente pas. En tout cas, c'est quelque chose de positif. C'est une carte positive. On va voir avec la deuxième carte. Alors là, oui, il y a une poignée de main. Donc peut-être que ça peut nous parler d'une entente par rapport à des jeunes gens ou par rapport à quelqu'un de jeune. Une entente au niveau du pays. Peut-être qu'il y a un nouveau départ avec une entente qui est un contrat, qui est une sorte de contrat qui est scellé avec des jeunes gens ou peut-être comment dire, pas une réconciliation, voilà, avec concernant des jeunes gens peut-être, ou un jeune homme qui va faire une réconciliation avec quelqu'un. Ça représente aussi la fraternité, peut-être qu'il y a une fraternité entre les jeunes gens. Par rapport à la France, en tout cas c'est une carte qui est positive. Ça peut annoncer une aide morale ou physique à une situation actuelle qui peut être difficile. Alors peut-être qu'on va apprendre des difficultés qui concernent un jeune homme ou un groupe de jeunes hommes. Si ça concerne un jeune homme qui peut être en difficulté, c'est une carte positive, il y aura peut-être des solutions qui peuvent... une aide qui va être apportée. Peut-être qu'on va apporter une aide financière à des jeunes gens. Voilà, à des jeunes gens. Euh, Voilà. Après, au niveau spirituel, ça peut annoncer une création de groupes de recherche, mais bon, c'est autre, voilà. Là, concrètement, on nous dit qu'il y a peut-être un jeune homme, en fait, qui cherche, qui travaille à faire la paix sur la France, sur notre pays. En tout cas, si on prend ces quatre, qu'il y a des accords, il y aura de l'entente qui sera trouvée. Donc là, on a entendu parler, si vous suivez un peu les actualités, des partis politiques qui se regroupent, qu'il y a des réunions avec notre chef de l'État. Voilà, il y a eu des réunions politiques à ce sujet, donc pour chercher une entente. En tout cas, on nous dit que ça travaille à cette entente et qu'il y aura quand même euh, on cherche la paix, on cherche à faire la paix pour travailler et trouver la sérénité et passer pas une réconciliation, mais faire un pacte en fait, voilà, s'allier. Donc peut-être ça peut correspondre à ça, si on voit par rapport au pays. Ensuite, ici, on nous parle du coup d'amour. Les cœurs, on nous parle d'amour. Euh, Avec des oiseaux, peut-être que... Alors au niveau du pays, peut-être que c'est un peu plus compliqué à expliquer. Euh, En tout cas, ça peut nous parler du plan affectif. Normalement, ça représente les rencontres sentimentales, mais bon, là, au niveau du pays, bah, je vous le souhaite si vous avez des rencontres à faire, chers amis. C'est peut-être le moment, en tout cas. C'est positif. Euh, voilà, après, faut voir avec la deuxième carte parce qu'on peut pas interpréter trop comme ça. Ah! Alors là, du coup, les serpents se manifestent. Donc les serpents, c'est la traîtrise, hein, bien sûr, c'est quelque chose de méchant, de mauvais. Alors pourquoi avec l'amour, là, on peut nous parler de traîtrise et puis avoir quelque chose de mauvais avec peut-être des gens ou des groupes de personnes ou des pays
qui s'entendaient bien et il y a quelque chose de mauvais qui arrive par derrière, une bonne entente, voilà, quelque chose de mauvais. Une sorte de trahison, on coupe l'amitié, on coupe l'amour, on coupe la relation en tout cas. Euh, Là, peut-être que par rapport à l'amour de la France et aux petites réconciliations, aux petits pactes, on va dire, aux petites alliances, il y a peut-être quelque chose qui est traître dedans. Donc, si on prend par rapport au niveau du pays, parce que le cobra, c'est vraiment la traîtrise, hein. Honnêtement, c'est un peu la méchanceté. C'est. Oui, on peut voir ça comme ça, hein. On peut voir ça comme ça, en tout cas. Ça peut être des obstacles. Il peut y avoir des obstacles sur le chemin, là, des cailloux. Si on regarde bien, il y a des obstacles. On nous met des obstacles qui se protègent par rapport aux obstacles, la méchanceté. Il y a des choses qui sont peut-être prévues, qui plaisent pas aux gens, et Hmm. On va regarder la suite quand même. C'est particulier là comme tirage quand même, hein. Alors là, on nous parle du coup, alors la branche, la chute des feuilles. Donc je vais pas vous dire que ça représente septembre, ça peut, hein, franchement, avec la chute des feuilles et l'automne qui arrive. Mais c'est pas vraiment ça que ça veut dire honnêtement. Bah, après ça symbolise cette saison. Mais ça peut nous parler d'un événement qui va se passer à l'automne. Alors là, on nous parle de... Ça peut représenter le dépouillement face à une situation, une forme de dépouillement, peut-être par rapport à l'inflation ou à ce qui se passe dans le pays. On se sent peut-être dépouillé du fruit de son travail parce que tout est devenu de plus en plus cher. Peut-être que ça peut correspondre à ça. Si on part par rapport au pays. On peut sentir qu'on se déleste de choses. Après, ça peut symboliser qu'on se déleste aussi des choses inutiles. Donc, du coup, tout ce qui n'est pas utile, on ne l'achète pas, par exemple. Voilà, on fait du tri aussi peut-être dans ses affaires personnelles. Ça peut correspondre à ça. Ça peut symboliser aussi qu'on en profite aussi pour se délester au niveau spirituel, voilà, et au niveau mental. On repart à zéro dans une nouvelle saison. Voilà, ou ça peut symboliser aussi les choses passées. Euh, voilà, donc après on va voir avec cette carte, hein, qu'est-ce que ça peut nous dire. Alors il y a une élévation par rapport à quoi? Par rapport au dépouillement à l'automne. On peut nous dire qu'à cet automne-là, il y a une élévation sur quelque chose de positif, ça va nous élever, ça va permettre de changer quelque chose de positif qui se crée dessus. Euh, C'est un symbole de stabilité, de puissance, la pyramide. Ça parle d'élévation sociale. Alors peut-être qu'il y a eu une sensation de dépouillement et que les choses vont peut-être avancer d'un peu dans le bon sens. Ou alors annoncer l'inverse, hein, concrètement aussi. Euh, Ça peut nous... Ouais, il y a quelque chose de mauvais là avec ça. Il y a quelque chose qui nous prend en traître au niveau de l'automne, en tout cas. Il y a des choses qui sont prévues de pas très sympathiques par rapport à ça. Euh, pour que avec l'amour, je vois pas pourquoi. Euh, c'est un tirage spécial là. On va regarder la suite pour essayer de comprendre. Alors là, oula, oui. Alors là, le feu. Donc ça peut être le feu. Alors ça peut être pris au sens clair du terme, c'est-à-dire que ben, on va vers un embrasement. Dans la période d'automne, on va vers un embrasement, quelque chose qui chauffe pour notre pays. Ça peut être dû à des manifestations, ça peut être dû à des débordements, ça peut être dû, voilà. Euh, Ça peut aussi concerner peut-être les foyers. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau des foyers dans les maisons, il y a une sensation de dépouillement, peut-être qu'on peut l'interpréter comme ça aussi. Euh,
Ça peut aussi annoncer des décès, hein, normalement, mais ça peut nous parler aussi d'un- d'une volonté de se recentrer. Euh, à l'automne, on va peut-être vouloir se recentrer en fait sur son foyer. Ça peut pouvoir parler de ça aussi. On va regarder avec ça, parce que sinon, il se pourrait avoir tout clair. Ah, il y a un homme là. Alors, d'accord. Il y a un homme. Un homme. Alors, du coup, il y aurait le feu pour un homme, ou le décès pour un homme, ça peut annoncer ça aussi. Et puis, y avoir quelque chose d'accidentel pour un homme qui est connu, qui devrait être dans quelqu'un d'important apparemment. Un abrancement peut-être dû à un homme face à une situation de dépouillement. Là, c'est particulier quand même là. C'est vraiment particulier comme situation. En tout cas, ça représente un homme de plus de 30 ans et moins de 65 ans. Donc voilà, on peut voir à peu près qui ça peut être. Ça peut être quelqu'un de politique comme quelqu'un de connu, mais vu le costume, en fait, je pense que c'est quelqu'un voilà, qui est dans les affaires. Et dans le peut-être quelqu'un qui est dans la politique ou dans le gouvernement, ou bref. Il y a un petit embrasement là face à une situation de dépouillement, hein. Il y a quelque chose qui s'élève. Euh, euh, On va essayer de voir quand même, parce que là c'est tellement particulier. Là on voit qu'on travaille par rapport à des négociations. Et là, il y a un dépouillement. Sur l'automne, il y a une élévation. Pourrait nous signifier qu'il y a une élévation quand même. Quelque chose de positif qui grandit. Ça, je vois pas franchement la traîtrise sur l'amour. Alors il y a peut-être une déception de la part de choses qui vont être annoncées peut-être, hein. Et il y aura des gens qui vont être déçus par rapport à des choses annoncées. Ça peut toucher peut-être des gens qu'on aime, hein, des gens ça peut être quelque chose de général en fait, hein, une annonce qui va décevoir, qui va prendre en traître en fait. Et on va essayer de regarder avec le 32 quand même pour essayer d'y voir un peu plus clair, parce que c'est particulier là. Allez, on va essayer de voir. C'est vraiment particulier pour cette rentrée. C'est assez vaste comme c'est très très vaste. Bon, après on sait qu'il y a pas mal de choses qui sont négociées, qui vont être discutées là actuellement, donc au niveau des lois, etc. du pays, donc on va voir à quoi s'attendre, hein. On va prendre le 32 quand même pour voir un petit peu. Le 32 basique pour voir. Cher 32, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à notre pays, la France? À quoi on peut s'attendre pour cette rentrée 2023, s'il vous plaît, pour septembre 2023? Allez, on va déjà voir. On va faire la coupe comme ça pour voir ce que ça nous dit. Ah. Donc, alors, déjà, au niveau... hmm. On nous parle de possibilités, d'associations en fait. Là, ça nous évoque en fait des possibilités d'associations qui sont souhaitées, qui sont recommandées. Donc après, dans quel domaine, voilà quoi. On va essayer de voir plus profondément. On nous parle d'associations, de possibilités d'association. Donc ça pourrait reprendre en fait ce qu'on a vu tout à l'heure, une sorte de négociation et qui aboutit à une sorte d'association. Là, la carte des mains serrées qu'on a vu tout à l'heure.
Donc en fait, ça discute. Voilà, concrètement, ça discute par rapport au pays. C'est ce qu'on a pu voir récemment dans les médias. Voilà, il y a une discussion, il y a eu des réunions, il y aura autre chose. Et du coup, il y aura un accord. Il y aura un accord par rapport à ça. Honnêtement, il y a les cartes qui sont sorties avec les mains serrées. Voilà, ça discute et il y aura quand même un accord. On va voir si ça peut nous dire quelque chose de plus. On va faire aussi sur la France. France. Pour notre pays. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette septembre, s'il vous plaît, de plus particulier? Peut-être qu'il parlera plus le 32 par rapport à ça. Alors, là déjà, ok. 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 Du coup, il y a des discussions. Ici. On peut nous parler, on nous annonce en fait ouais, des ennuis, hein, des ennuis juridiques ou fiscaux qui vont s'arranger. On nous parle de, oui, de problèmes fiscaux, des arrangements. Un arrangement, on va peut-être apprendre des nouvelles au niveau des, des impôts, des taxes, etc. Je pense. Il y a des ennuis qui vont s'arranger en fait. Donc on va vers une amélioration. On avait tout à l'heure la carte de l'élévation, la pyramide, donc peut-être que c'est une amélioration pour l'automne qui était annoncée. On avait la carte des feuilles et de l'arbre mort avec en dessous la pyramide. Peut-être que pour l'automne, on nous parle d'amélioration. Donc, ça peut représenter peut-être ça. Après, euh, on peut nous parler d'amélioration pour un homme qui est influent, ici. Ça représente un homme influent, quelqu'un qui est médecin, juriste, enfin quelqu'un d'officiel, en tout cas. Il y a peut-être quelqu'un qui a des procès qui est connu et dans ces domaines-là, ou soit de la médecine, soit du juriste, voilà. Quelqu'un d'influent, il y aura une amélioration pour lui, pour cette personne-là en tout cas. C'est quelqu'un qui a une tête couronnée, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, c'est quelqu'un qui est influent. Euh, il y a peut-être une amélioration pour lui. En tout cas, on sait qu'en France, il y a voilà, des gens qui ont du pouvoir, qui ont des problèmes juridiques. On peut peut-être apprendre une amélioration par rapport à ça. Quelqu'un qui est en procès actuellement, on peut en entendre parler de ça. Ensuite, ici, on nous parle encore d'une tête couronnée. Donc quelqu'un qui a de l'influence et du pouvoir. Peut-être que c'est lié du coup encore avec les précédentes cartes. Que peut-on nous dire par rapport à ça? Ici, c'est des démarches normalement. On peut apprendre peut-être des démarches pour cette personne ou pour quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a des courriers. Il y a un courrier pour cette personne-là. Pour cet homme-là, il y a un homme qui va avoir des démarches, des réponses, des courriers. Pour la France, quelqu'un de connu, qui a du pouvoir, une influence. Euh, On va entendre parler en tout cas de beaucoup de procès, de médias, enfin de démarches, de gens qui sont dans des procès actuellement. Ça, on va en entendre parler. Euh, on va regarder la suite. Hein, qu'est-ce que ça peut... Alors... là, du coup, par rapport toujours à notre chère France, c'est pour faire vraiment un tirage global. Donc, quand on est dans une consultation particulière devant un consultant, c'est un peu plus simple à interpréter, mais par rapport au pays, ça devient un peu plus complexe. Là, ce qu'on peut dire avec ce 7 de carreau, qu'il y a des nouvelles quand même désagréables. Hein. Alors, pour le pays, ça on s'y attend, ça on le sait. Il y a des nouvelles désagréables. Alors, peut-être c'est lié à ces hommes-là, qui ont des démarches à faire. Euh, Ok.
Des démarches désagréables. Peut-être pour nous aussi. On a des choses, peut-être des documents à faire, à remplir et tout. Peut-être que ça peut nous annoncer des démarches supplémentaires par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y aura peut-être des choses à faire en supplément, des nouvelles lois qui vont être demandées. En espérant que c'est pas des nouvelles voilà, restrictions au niveau sanitaire, peut-être. Euh, des nouvelles désagréables en tout cas pour notre pays. Ensuite, nous avons. Donc, en tout cas, il y a du changement. Voilà, ça c'est la certitude du changement. Il y a une certitude de changement par rapport à des choses désagréables peut-être hein, pour notre pays. Il y a des changements qui se mettent en place, voilà, par rapport à ce qu'on a pu vivre actuellement. Et là, j'ai oublié des cartes. On va retirer des cartes. 5 et celle-ci. Alors, pour continuer. Ouais, je vois. En tout cas, il y a des choses, oui, pour là, franchement, honnêtement, on va en entendre parler. Hein. Il y a des choses juridiques pour une personne hein, qui a des procès en ce moment. Ensuite, on va en entendre parler de maladies graves, de risques d'accident ou d'épreuves. Alors, les maladies graves, de risques d'accident ou d'épreuves. Donc, soit on va apprendre une accentuation de ce qui se passe au niveau maladie actuellement. Peut-être le retour de la nouvelle version de notre cher ami le Coco. Hein, vous voyez de quoi je veux parler, qui nous a pris la tête pendant 2 ans, là, les années précédentes. Peut-être il y a une accentuation de ça, qu'il y aura des restrictions qui risquent d'être mises en place, ou pas, par rapport à là. Il y a une certitude en tout cas, donc je pense que peut-être que ça passera comme ça, tranquillement, si ça concerne ça. Et là, on va voir, il manquait une autre carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, les dernières, pour y voir un peu plus clair. Donc, ouais, c'est assez vaste quand même, c'est trop vaste quand même par rapport à ce tirage. Euh, on nous parle des pertes d'argent. Hein. On nous parle de pertes d'argent, de dépenses inconsidérées. Alors, pour mettre par rapport au pays, il y a eu des dépenses inconsidérées. Il va falloir qu'ils mettent un terme à tout ça, en fait. Concrètement, ils vont essayer de discuter de ça au niveau politique. Je pense qu'on va en entendre parler de ça. De toute façon, il y a les négociations de budget là qui arrivent. Donc, ils vont parler de ça. On va en entendre beaucoup parler sur cette fin d'année. Et surtout à cette période, ça va commencer. Ça va être discuté, ça va être débattu. Hein. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Par rapport aux maladies graves, peut-être que... Parce que là, il y a les maladies quand même, donc dépenses inconsidérées, perte d'argent, dépenses inconsidérées. Peut-être que par rapport à ce qui s'est passé au niveau des maladies, il y a eu trop de dépenses, voilà. Et du coup, il va falloir retrouver quelque chose pour retourner à l'équilibre. Voilà. Peut-être par rapport à ce pays. Un autre pays qui est vraiment là, apparemment on nous dit qu'il y a eu trop de dépenses. Hein. Donc je sais pas s'ils vont mettre quelque chose en place. En tout cas, on va entendre parler d'un homme politique qui a des démarches à faire, hein, qui va avoir des choses qui vont changer pour lui. Je pense que c'est un homme politique, c'est vraiment avec quelqu'un qui a du pouvoir et de l'influence. Voilà. Ça, on va en entendre parler. Peut-être notre ancien
chef de l'État. Euh, voilà, je vais pas dire son nom, hein, parce que j'ai pas envie que ça soit un peu striké cette vidéo, mais on sait qui est en procès actuellement, voilà. Donc peut-être on va entendre parler de cette personne-là. Et pour là, la France, oui, on nous parle de négociations, de discussions en tout cas, hein. Il y aura un accord. Il y aura un accord qui sera trouvé. En tout cas, il y a quelqu'un qui y travaille. Voilà, notre cher président, je pense, qu'il y travaille pour trouver cet accord et à cette paix. Euh, on nous dit pas plus pour l'instant. On nous dit pas plus. On va reprendre quand même un petit coup pour terminer. Je voulais voir pour terminer si on peut savoir plus avec l'oracle G. On va juste tirer sur peut-être une ou deux cartes pour avoir un peu plus de compléments d'information. Est-ce qu'on peut savoir? Est-ce qu'on peut... Ah, là on nous parle de fissures, de sécheresse, de désert, de quelque chose de désert, de fissuré. Ouais, est-ce qu'on peut avoir quelque chose, une autre carte s'il vous plaît? Peut-être ça peut nous annoncer qu'il y a quelque chose qui va stagner. Est-ce qu'on peut nous annoncer, s'il vous plaît, cadeau? Ah, cadeau, ok. Alors on va peut-être nous annoncer la fin d'une situation désertique, d'une situation de... Comment dire? De, de dépouillement, on va dire. Peut-être qu'on va apprendre des nouvelles là, par rapport à ça. Peut-être qu'il va y avoir une amélioration par rapport à ça. C'est sans doute possible, hein. C'est ce qu'il y avait tout à l'heure dans le premier tirage de l'oracle G. Il me parlait d'amélioration. Honnêtement, c'est pas improbable qu'on apprenne qu'il y ait peut-être un cadeau de la part des autorités, au plus haut de l'État, peut-être des annonces positives au niveau financier, hein. Peut-être qu'il y aura des aides supplémentaires ou des impôts en moins ou des taxes en moins, voilà, hein. Et peut-être qu'ils vont faire un geste, hein, et peut-être la situation va se stabiliser et baisser. C'est probable, c'est probable. C'est vraiment probable. Parce que c'est normal, c'est on reçoit un cadeau, cette carte-là. C'est quelque chose de positif, normalement. Euh, Après, peut-être qu'on va apprendre un secret là-dessus aussi. Un secret pour la France. Quelque chose qui était caché jusqu'à maintenant, qui risque d'être divulgué par rapport à cette sécheresse, quand je dis la sécheresse, c'est pas la sécheresse en tant que telle. C'est vraiment le côté désertique de la situation. Le côté, on est vraiment au ras des pâquerettes, quoi. C'est vraiment... ça peut correspondre à l'inflation, voilà, ce qu'on galère et tout. Peut-être qu'on va apprendre des choses par rapport à ça qui sont cachées, un secret. Euh, Ça peut parler de changement aussi, hein, éventuellement. Une rencontre nouvelle, quelque chose qui va être cadeau pour nous, pour la France, pour notre pays, par rapport à ce qui se passe. Quelque chose de positif en tout cas. Ça, c'est une bonne chose. Moi, je voulais terminer au moins ce tirage par rapport à ça sur une note positive. Il y a des changements qui arrivent, apparemment ça discute, ça je vous apprends rien, c'est confirmé là par les cartes et on va apprendre peut-être des bonnes nouvelles à ce sujet. Voilà ce qu'on peut vous dire pour ce tirage de la rentrée septembre 2023. Il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. En tout cas, il y a des discussions, on travaille à la paix, on travaille à quelque chose pour retrouver la sérénité par rapport à notre pays. Je regarderai, si vous voulez, plus tard, on pourra faire un tirage par rapport s'il y a des mouvements sociaux, des choses comme ça qui sont prévus. Qu'est-ce que ça pourra donner? Est-ce qu'il y a un apaisement qui va arriver en France? Là, en tout cas, les cartes nous disent qu'on y travaille. Et qu'il y aura un petit accord de trouver pour une certaine situation, en tout cas. On apprendra des choses nouvelles pour un homme qui a du pouvoir, des choses d'arrangement au niveau juridique et procès. Voilà, hein, ce qu'on peut vous dire. Au niveau maladie, je ne sais pas. Je reste mitigé quand même par rapport à ce qui se passe.
au cher Coco. Je ne sais pas vers quoi ça va évoluer, honnêtement. On pourra faire un tirage exprès dessus pour voir éventuellement, hein, honnêtement. Sur ce, mes chers amis de Rémi de Provence, en tout cas, je vous remercie toujours de votre fidélité. Vous êtes nombreux à avoir rejoint sur cette chaîne, je vous en remercie grandement. Honnêtement, merci pour tous vos commentaires, c'est vraiment très positif pour moi, franchement. Les petits pouces aussi sur la vidéo, c'est vraiment très très sympathique. Et vos abonnements aussi, honnêtement, merci vraiment beaucoup du fond du cœur, parce que ça fait plaisir de voir que ça parle à d'autres personnes et ça peut apporter quelque chose de positif. Franchement, merci beaucoup. Merci à vous, vraiment, merci à vous. N'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires et à mettre des petits pouces pour la vidéo qui vous plaisent. J'essaierai de vous parler d'autres domaines aussi, parce que c'est pas une chaîne uniquement qui est centrée sur les cartes, mais vous parler un petit peu d'autres domaines de l'invisible. Par exemple, on regardera un petit peu sur les pierres, qui peuvent être la lithothérapie, voilà, pour ceux qui connaissent. C'est les pierres, les énergies, tout ça. On pourra faire quelque chose dessus, je pense. On pourra essayer de parler aussi sur des phénomènes paranormaux. Ça aussi, je vous en parlerai. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé à tout ça, vous êtes sur la bonne chaîne. Et bien sûr, je continue les tirages tarot. Les tirages d'oracle qui nous parlent et qui nous donnent des réponses. Alors là, c'est vrai que c'est un tirage, je trouve bizarre pour cette rentrée. On dirait que le tarot n'est pas rentré. Voilà. Il nous a donné quelques indications comme ça succinctes, mais c'est des choses que je pense qui vont être reçues au mois de septembre. Voilà. On reviendra aussi, je pense, sur... j'ai envie de regarder prochainement sur la visite du pape à Marseille. Regardez ce que ça va donner. Et la visite du roi Charles aussi, pour voir ce qu'on peut avoir comme information. Parce qu'il vient aussi en septembre. On va essayer de regarder ça pour ce mois de septembre. Donc restez bien à l'écoute de la chaîne. Voilà. Je publierai les vidéos au fur et à mesure avant qu'ils viennent, parce qu'ils viennent en fin de mois. Donc on a le temps de regarder. Voilà. J'essaierai de refaire peut-être un tirage plus en profondeur pour voir un peu plus de nouvelles sur la France, parce que là, ça reste succinct quand même, je trouve. Voilà, je vous embrasse très très fort. Comme je dis comme d'habitude, lumière et bienveillance, comme le Bouddha là. Et à très très bientôt sur Rémi de Provence. Ciao, prenez soin de vous. Ciao, bonne rentrée.